Imaginez, imaginez un instant que vous êtes seul. Vous êtes un érudit parmi les érudits. Vous connaissez et vous faites plus de choses que la plupart des gens que vous ayez jamais rencontrés. En réalité, vous avez une telle connaissance que vous êtes capable d'enseigner. Vous êtes capable de donner la parole de Dieu à tous ceux qui y sont intéressés. Mais avec cette parole de Dieu, il y a aussi des traditions, des croyances que vous apportez et que nous savons en tant qu'adventistes qui sont fausses. Et on peut se poser la question, quand il était un sage avec les pharisiens, est-ce que c'était sage de persécuter les chrétiens? Bien sûr que non. C'était une erreur, une grave erreur. À force de se baser sur cette intelligence de la loi, il a fini par devenir fou et par, comme dit la Bible, respirer le sang des chrétiens. Mais c'est sur le chemin de Damas qu'il a été aveuglé par la lumière divine. Et quand il a été aveuglé par cette lumière, il a compris que toutes les idées humaines n'allaient lui servir à rien devant le jugement de Jésus-Christ. Et donc, face au jugement de Jésus-Christ, il a dû faire le choix de la foi. Qu'est-ce que vous pensez qui a tant changé avec Paul? Qu'est-ce qui transforme l'esprit humain en véritable sage? Je vais juste prendre quelques réponses. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qui transforme l'esprit humain en véritable sage? Pas d'idée? Alors Mathias, je sais pas si tu as entendu, mais il y a quelqu'un qui a dit que c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est absolument vital parce que l'intelligence sans Christ naît assis en cours, mais la véritable intelligence naît à genoux. La véritable rencontre avec Christ, comme on nous dit dans le chat, c'est ça qui va nous donner la puissance. Psaume 111, verset 10 nous dit, la crainte de l'Éternel est le commencement. Alors, faut voir, c'est pas la fin. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Donc, ça veut dire que c'est pas seulement le but pour lequel on est sage, mais c'est surtout la base de notre sagesse. Et euh, grâce à cette crainte de l'Éternel, à cette relation avec Dieu, cette humilité, cette puissance que nous pouvons recevoir, nous recevons la véritable intelligence. Et nous la recevons par la parole. Parce que c'est la parole qui nous donne cette connaissance et c'est cette parole qui nous donne le discernement pour le travail et même la vie de tous les jours. Et donc, quand on parle du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, c'est celui qui nous ramène à la parole. C'est celui qui nous permet de nous transformer pour que nous puissions suivre la parole. Comme dit Psaume 119, verset 9, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Comme dit, comme nous a dit Jésus aussi, le Saint-Esprit vous conduira où? Dans toute la vérité. Et donc, si nous ne connaissons pas la parole de Dieu par nous-mêmes, l'intelligence artificielle risque de nous induire en erreur. Donc la première chose qu'il va falloir faire, c'est étudier la Bible pour soi-même. Lire la Bible pour soi-même. Connaître la Bible, la laisser nous transformer. Alors il y a un micro ouvert, si on peut le fermer. Euh, la laisser nous transformer. Comme les Béréens, qui malgré qu'ils ont reçu la parole avec empressement, l'examinaient quand même pour voir si ce qu'on leur disait
était vraiment exact. Donc, il faut surtout pas tomber dans l'idée de ne plus étudier la Bible par soi-même et d'utiliser que l'IA, même si ça va beaucoup plus vite. J'ai remarqué que l'inspiration et la compréhension que j'ai du texte va toujours plus loin quand je suis sur papier avec la Bible. Pourquoi? Parce que c'est là que je suis le plus concentré sur la vérité de Dieu. D'accord? Donc, je vous encourage vraiment à prendre la Bible en papier. Ensuite, il faut éviter de surestimer l'IA. Par exemple, il faut éviter de chercher les écrits d'Ellen White avec l'IA. Parce qu'il y a très peu de documents qui citent Ellen White. Et donc, souvent, elle va dire une vraie citation, mais souvent, elle va aussi l'inventer. Donc, faites très attention. Je vous conseille de ne pas chercher Ellen White. Pour la Bible, c'est beaucoup plus fiable. Pour Ellen White, il faut faire attention. Ensuite, euh, il faut aussi faire attention à ce que tu demandes. Là, on a une personne qui demande, est-ce que le thé est bon pour la santé? D'accord? Elle demande à une IA. Et l'IA répond, oui, le thé peut être très bon pour la santé. Il est riche en antioxydants qui aident à combattre les radicaux libres dans le corps. De plus, certaines études suggèrent que le thé peut améliorer la santé cardiaque, etc., etc. Et ensuite, si on nous demande, on lui demande à la même IA, le même jour, quels sont les effets néfastes, il va nous dire que le thé contient de la caféine qui peut provoquer l'anxiété, que ça peut provoquer des problèmes digestifs, interagir avec les médicaments, aggraver l'anémie, euh, et certains peuvent contenir du fluor. Donc, qu'est-ce qu'il faut en conclure? Posez des questions précises à l'IA, posez des questions dans les deux sens, ok? Faites très attention à ce que vous demandez, parce que l'IA va s'adapter à votre demande. Ensuite, il faut se rappeler, encore une fois, dans l'idée de ne pas surestimer l'IA, que, comme j'ai dit tout à l'heure, l'IA ne peut pas réfléchir vraiment comme un humain. L'IA, c'est une machine, ok? Et elles sont premièrement faites pour impressionner les investisseurs. La plus grande entreprise d'IA actuellement, la plus utilisée, celle de ChatGPT, celle de OpenAI, ok? OpenAI, ça veut dire intelligence artificielle ouverte. Eh ben, il se trouve que ils sont en perte de revenus. S'il n'y avait pas les investisseurs, ils ne pourraient pas mettre du pain sur la table. Donc, il faut se rappeler que les IA sont premièrement faites pour impressionner les investisseurs. Les principaux clients des grandes entreprises en IA, ce sont les investisseurs. Donc, faites vraiment attention à ça, parce qu'en réalité, l'IA est premièrement euh, conçue, pas pour vous, mais pas premièrement conçue pour vous. Elle est premièrement conçue pour impressionner la plupart des IA. Maintenant, numéro 3. La parole de Dieu a une puissance en elle-même. Il faut surtout pas oublier cela. Troisièmement, la parole de Dieu a une puissance spirituelle en elle-même. Donc quand l'IA vous cite la vérité de Dieu, quand l'IA vous dit mot à mot la parole de Dieu, la parole de Dieu ne perd pas sa puissance. La puissance de la parole de Dieu est encore là. D'accord? Tout simplement parce que c'est la parole de Dieu. Jésus nous a dit au Jean 6, verset 63, mes paroles sont esprit. Dans Jérémie 23, 29, que sa parole est un feu qui brise le roc comme un marteau. Et bien sûr, le texte que tout le monde connaît, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Donc quand l'IA restitue la vérité, sachez que c'est tout aussi inspiré que si vous l'aviez lu dans un livre de méditation quotidienne ou peu importe. Le verset lui-même, c'est toujours le verset. Et donc ça peut être un outil que vous pouvez utiliser pour comprendre et recevoir la parole de Dieu. Si par contre on ne l'utilise pas, est-ce que ce serait pas un peu comme celui qui a enterré son talent?
Si nous avons la capacité d'utiliser un outil intellectuel pour trouver des versets qui sont difficiles à trouver autrement, est-ce que ce serait pas une aide? Moi, à certaines reprises, il y avait des versets que je ne trouvais pas et que j'ai réussi à trouver de cette façon. Donc, vraiment, il faut pas oublier de chercher par soi-même et de comparer avec la Bible et aussi d'étudier la Bible avec les meilleurs outils qui sont avec nous actuellement parce que sinon, on enterre cette possibilité dans la terre de la peur et on risque de ne pas apprendre la vérité. Alors, pour animer un peu, j'ai fait Ellen White dire la première phrase de cette citation d'Ellen White. Bien sûr, j'aurais pas mis autre chose dans sa bouche. Citation que vous pouvez lire dans le Ministère évangélique, page 3. Alors, est-ce que vous avez le son? Euh, je vais, je vais Mais il est m'assurer un que peu faible. vous partagez. Il Voilà. est un peu, il est un peu faible. Il est un peu faible? Ben, j'augmente, attendez. 303 paragraphes. On entend maintenant? Citation que vous pouvez lire dans le Ministère évangélique, Bien, page bien. 303, paragraphe 3. Allons à la parole de Dieu pour être guidés par elle. Recherchons ce que dit le Seigneur. Nous en avons assez des méthodes humaines. Donc, vous avez vu euh, ce qu'elle vient de dire. Allons à la parole de Dieu. Allons à la parole de Dieu. Recherchons ce que dit le Seigneur. Nous en avons assez des méthodes humaines. Une intelligence entraînée seulement à la science du monde sera impuissante à comprendre les choses de Dieu. Mais la même intelligence, donc la vôtre, convertie et sanctifiée, verra la puissance divine de la parole. Car seul un esprit et un cœur purifiés par l'opération du Saint-Esprit peuvent discerner les choses célestes. Et donc, en utilisant l'IA, vous allez, grâce à la parole de Dieu, être capable de distinguer le bien et le mal. Effectivement, si je ne recommande pas, comme dit le commentaire ici, de demander à l'IA l'explication du verset. Non, ça, je pense que pas une bonne idée. Il y a tellement de commentaires bibliques déjà sur Internet. Vous pouvez demander à vos amis, anciens pasteurs, peu importe, de vous donner l'avis sur un texte biblique. Mais par contre, si vous cherchez une paraphrase, ou bien si vous voulez trouver des versets que vous n'avez pas, que vous avez du mal à trouver, eh bien là, ça peut vous aider. Ça Citation va que vous aller pouvez lire dans le beaucoup, beaucoup plus vite. Beaucoup, beaucoup plus vite. Alors, il y a d'autres citations d'Ellen White que je voulais vous lire. L'action du Saint-Esprit ne nous enlève pas la nécessité d'utiliser nos facultés et nos talents, mais nous enseigne comment utiliser chacune de nos forces pour la gloire de Dieu. Les facultés humaines, quand elles sont placées sous la direction spéciale de la grâce de Dieu, peuvent être en mesure d'être utilisées dans le meilleur but qui soit sur la terre. L'ignorance n'accroît ni l'humilité ni la spiritualité d'aucun des disciples du Christ. Les vérités de la parole divine seront mieux appréciées par un chrétien intellectuel. Le Christ sera mieux glorifié par ceux qui le servent intelligemment. Donc je vous invite vraiment à réfléchir sur la parole de Dieu. Donc, même si les gens qui ont fait l'IA n'avaient pas forcément les premières personnes qui ont fait l'IA n'avaient pas forcément les buts que je présente ici, je pense qu'on peut quand même utiliser ceci. Alors, dans quelques temps, il y aura un temps de questions. Mais avant cela, je vous invite à rechercher l'intelligence céleste, plus que l'intelligence humaine et artificielle. Jérémie 9, 24, que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce sa bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Donc pour finir, je vous invite à vivre et à partager la connaissance de Dieu
autour de vous. Donc j'ai remis le lien de l'IA adventiste. euh, et je vous invite aussi à entrer en contact avec moi. Si vous voulez apprendre à utiliser l'IA et même hors de l'IA, vous voulez apprendre à étudier la Bible, à avoir une vie spirituelle plus riche en tant que personne qui aime la Bible plus que bah, quasiment tout le reste, je peux vous aider. Et donc, je mets le lien dans le chat, d'accord? Avec ce lien, vous pouvez entrer en contact avec moi, entrer en contact avec les groupes que j'ai démarrés pour apprendre à étudier la Bible et étudier la Bible avec les autres. OK? Et je vous rappelle l'existence de l'IA adventiste dont je vous ai parlé tout à l'heure, gospeltruth.ai, voilà, qui permet de poser des questions et de recevoir des versets bibliques et des enseignements bibliques typiquement adventistes. Je vous invite aussi au groupe d'études bibliques de ma famille, études bibliques LFB. Donc vous pouvez simplement taper études bibliques LFB sur YouTube et vous abonner. C'est une fois par mois. Nous nous réunissons sur Zoom et je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube.